Tumixo. Tumixo Info, flash spécial, le bilan est très lourd après l'attaque d'hier contre le dôme d'Oxymute. Un drone meurtrier a frappé la salle alors que se déroulait la cérémonie officielle de la fête de la Nation en présence de nombreuses personnalités de la Fondation et d'un public considérable. À l'heure qu'il est, les sauveteurs n'ont pas encore extrait tous les corps des décombres, mais il est probable que des dizaines de spectateurs ont été tués. Fort heureusement, la grande dirigeante est saine et sauve, Slav Zanima. Mais le président Mox, gravement touché, a succombé à ses blessures. Il venait tout juste, dans un discours très émouvant, de transmettre officiellement ses fonctions à notre grande dirigeante qui va devoir maintenant réagir à cette terrible atteinte à notre démocrature. Il ne fait aucun doute, en effet, que la responsabilité de la stance est engagée dans cet acte de terrorisme, le plus ignoble qui ait jamais connu notre système. Il va sans dire que... Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas que tu aies changé d'objectif. Joe, c'est à toi que je jabote. Mais j'ai rien fait, moi. C'est bien toi qui as programmé le Maya, non ? On avait dit qu'il devait tomber sur le poste central de communication, pas sur le dôme. Oui, Tu as délibérément changé le plan de vol du Maya. Tu l'as fait tomber sur le dôme. Et nous voilà maintenant responsables de dizaines de morts. Des centaines peut-être même. Eh bien oui. Oui, je l'ai fait, oui. J'ai reprogrammé le Maya. Et tu sais pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait pour la stance, Glabowski. Pour que la révolution arrive. Je l'ai fait pour frapper les esprits. Pour détruire les dirigeants de cette ignoble démocrature. Je l'ai fait parce qu'il faut agir, Omu. Il faut être dur, aussi dur que nos ennemis. Il faut couper les têtes de ce monstre tentaculaire qui nous gouverne, Slivanetchi. Ce n'est pas en attaquant les dépôts de munitions ou les centres de communication qu'on fera avancer la cause. Oui, j'ai reprogrammé le Maya. Et je suis plus que jamais persuadé que j'ai eu raison de le faire. Je sais pas quoi dire, Joe. Je sais pas. Joe a raison, Omu. Il fallait le faire. Sans violence, notre combat est voué à l'échec. Tu crois vraiment ça, Clem ? Oui, je le crois. Et toi, Nine ? Moi, ce que je crois, c'est qu'on va passer pour des assassins aux yeux de milliers de transhumants. Et qu'on va avoir les fafs sur le dos. Pas plus tard que bientôt. Tumixo, saison 2. La fête de la Nation. Épisode 8. À bord du Galinéa, en route pour Uxomite, l'Army, 19 Dimesque 3003. Qu'est-ce que tu en penses, Oti ? J'en pense que c'est trop gros pour être totalement inventé. Il y a sans doute eu un attentat, avec beaucoup de victimes. Quant à savoir qui l'a commis, c'est une autre histoire. D'accord. Enfin, moi, ce que je crains, c'est que la Fondation renforce encore la répression et que ce soit préjudiciable à nos affaires. Strom et Dilbal. Vos affaires ? C'est tout ce qui vous préoccupe ? Vos affaires ? Mais qu'est-ce qui te prend, Tim ? Il me prend que je vous trouve bien indifférente. L'avenir du système de Tumixo se joue sous nos yeux et tout ce qui vous intéresse, c'est vos affaires. Vous ne pensez pas qu'on devrait faire quelque chose ? Esgourde, jeune homme, c'est grâce à mes affaires que ce Rafto vole encore et qu'on est à l'abri du danger. C'est parce qu'on se fait de la maille grâce à mes affaires que je peux continuer à vous protéger. Alors l'avenir du système, c'est pas mon problémos, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On pourrait déjà changer de trajectoire et prendre la direction d'Oxymute. C'est là-bas que ça se passe maintenant. Y a pas tort. Ah oui, rien que ça, Bococho. Foncez droit dans les embrocs, c'est tout ce que vous trouvez d'intéressant à faire. Allons. Restons calmes, les amis, restons calmes. Tim, je comprends ta colère. Moi aussi, je suis affligé par ce qui se passe. En particulier par la mort de Mox, qui est un drame encore plus terrible que vous ne le pensez. Mais Oumi a raison. Ça ne servirait à rien de rejoindre Oxymute maintenant. Il faut attendre que la tension retombe et que la pression se relâche un peu. On verra alors ce qu'on peut faire, Slimanetchi. De toute façon, je vois pas pourquoi on discute. C'est moi le capitaine de ce vaisseau, non ? Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui prends les décisions. Et ma décision, c'est qu'on ne change rien au programme. Direction Uxomite. Astroport de Toximu, l'Army,
19 Dimesque 3003. Je ne comprends pas. D'après le signal, le Galinéa devrait pas être loin. Enfin, je suis tout près du tracker. Mais enfin, un vaisseau de cette taille, ça se voit quand même. Enfin, tout ce que je vois, c'est une benne à... Oh, Bococho! Ils ont fixé le tracker sur la benne à ordures. Crotch de crotch. Oh, les Borzouks. Les bornacs de Borzouks. Je me suis fait avoir. Ne t'énerve pas, Peach, ne t'énerve pas. Pense à ta tension. Bon. Il faut que je prévienne Mog. Je vais me faire assaisonner, c'est sûr. Calme-toi, Peach. Calme-toi. Respire. Oui. Commandante, j'ai des nouvelles. Pas bonnes, hein, les nouvelles, par contre. Je vous escorte, Peach. Le Galinéa. Eh bien. Je l'ai perdu. Vous l'avez perdu? Oui, c'est ça. Ouais. Vous m'expliquez ou il faut que je vous arrache les mots les uns après les autres? Ils ont dû trouver le tracker et ils l'ont laissé sur place en partant. Du coup, j'ai trouvé le tracker, mais pas le vaisseau qu'elle est avec, Glabouski. Voilà. D'accord. Et vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont partis? Non. Non. Bon. Esgourdez-moi bien. À vos ordres, commandante. Vous allez faire en sorte de retrouver le Galinéa le plus vitrache possible. Mais commandante... Ne répondez pas, contentez-vous d'esgourder. Vous me retrouvez la trace de ce vaisseau au plus vitrache. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Je ne peux pas m'en occuper moi-même, la grande dirigeante a encore besoin de moi ici. Dès que vous avez une piste, vous me prévenez. Vous me prévenez en personne. Cet incident reste entre nous, c'est bien compris? Eh bien, à vos ordres, commandante. Si votre bévue s'ébruite, je ne pourrai pas vous protéger, Peach. C'est clair? Absolument, commandante. Je fais le nécessaire et je vous tiens au courant dès que j'ai retrouvé le vaisseau. Slim Aletchi, Kramok, commandante. Ah, vous avez raccroché, commandante. Vous avez bien fait, du coup moi je vais y aller. Voilà. Et oui, je jabote tout seul, c'est vrai, mais vous pouvez pas m'entendre de toute façon, alors c'est pas bien grave, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oxymute City, repère de la Stance, l'Armite 19 Dimesque 3003. Hé les gars, venez vite là! On lui a une vision! Qu'est-ce qui se passe, Nil? Mire! Car les 6 sont programmés pour rendre leur liberté aux habitants du système. Les 6 ne seront qu'un. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites tous là? Tu as eu une vision, Omu. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas toi qui parlais. C'était une autre voix. Ah, qu'est-ce qu'elle disait alors, cette voix? Nos cerveaux, je me souviens plus bien. Ça jabotait des héritiers et d'un héros. Un héros? Oui, un héros de la Stance qui sauvera les transhumes. Et qui guidera les héritiers. Car les 6 ne seront qu'un. Oui, c'est ça. Les 6
ne seront qu'un. Un héros, vous dites? Un héros de la stance. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Pourquoi tu fais cette tête, Boccaccio? Cochomo, tu as aussi une vision? Non, juste une révélation. Planète Oxymute, siège de la Fondation. Misty 20 Dimesque 3003. Je pense qu'il faut saisir l'occasion. Utiliser cet attentat pour renforcer nos positions. Quel est l'état d'esprit de la population, Dean? En état de choc. La brutalité de l'événementiel, le nombre de morts. La popularité de la stance devrait en prendre un coup, non? Glabouski. Les transhumes n'aiment pas trop les assassins et les fils de puce. Ça nous met donc en position favorable dans l'opinion. Incontestablement. Voilà pourquoi je dis qu'il faut en profiter. Oui, mais comment? En renforçant encore la répression. L'acte Dieu commis lors de la fête de la Nation justifie que nous prenions des mesures exemplaires. Slimanecci, nous sommes avec vous, grande dirigeante. Je me demande si au contraire, ce ne serait pas le moment de mettre la pédale d'ours. C'est-à-dire? Montrer un peu de compassion, un peu de solidarité envers les victimes. L'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait compatir d'une main et réprimer de l'autre. Absolument. Et de la troisième, Je m'étonne d'entendre ces paroles de mansuétude dans votre bouche, commandante. Je vous ai connu plus ferme sur vos appuis. Non, mais c'était juste une suggestion. Je suis d'accord avec vous sur la nécessité de faire respecter l'ordre. Glabouski. J'attends de chacun et chacune d'entre vous un soutien inconditionnel à la ligne que j'ai fixée. C'est clair? Glabouski, grande dirigeante. Glabouski. Bien. Mog, vous allez me faire le plaisir de doubler les patrouilles sur l'ensemble des 6 planètes. Je veux que les FAF soient partout. Et que ça se voit. À vos ordres, grande dirigeante. Je me retire dans mon bureau. J'ai une allocution à préparer. Dean, venez avec moi. Vous pouvez m'être utile. Oh, mais bien sûr, à votre service. Oh, mais quel larbin, celui-là! C'est pas franchement nouveau. Il joue les flagorneurs et elle y voit que du feu. Ne soyez pas jaloux, Phil. Les favoris, ça va, ça vient. Votre tour viendra. À bord du Galinéa, Miss Army, 21 Dimesque 3003. Elle est belle, ma planète, non? Oh oui, elles sont toutes belles, les planètes de Tumixo, quand on les voit de loin. Oui, mais tout de même, c'est l'une des plus belles, Uxomite, vous croyez pas? On est toujours plus indulgent avec sa planète d'origine. Mais je reconnais que c'est la plus verte, c'est vrai. Vu le nombre de forêts qu'elle abrite, c'est pas difficile. Quand j'étais galibote, je me promenais souvent dans les bois autour de notre maison. Mes darons me disaient toujours de faire attention, que c'était dangereux. Mais j'ai jamais eu le moindre accident. Grave, en tout cas. Ah, je parie que tu devais être une vraie sauvageonne. Je me trompe? Glabouski et des cabines dans les arbres, j'en ai construit plus d'une. Ouais. Et finalement, tu as choisi de devenir journaliste sur Oxymute. Envie de découvrir le système, de trouver ma place dans le monde. J'avais le sentiment que je pourrais faire de grandes choses. Que j'avais une destinée, quoi. Erreur de débutante. Pas tant que ça, Oti, pas tant que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que tu ne te trompais pas. Tu as une destinée, Oti. Ah ouais. Et je pense qu'au fond de toi-même, tu le sais. C'est possible. Je me dis parfois qu'il y a cette force en moi qui ne demande qu'à nos savoir. Non, tu le sais très bien, au contraire. Mais... vision, là. Umi m'a jaboté de vos histoires d'héritiers. Et tu penses que tu en es une? C'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas, Oti. Je le sais. Tu t'appelles Otimux. Tu fais partie de ceux que le guerrier fou a dispersés sur les 6 planètes. Tu es une des 6. Et Umi aussi? Aussi. Et qui d'autre? Eh bien... moi. Je m'en doutais. Il en reste 3. L'un d'eux est aussi à bord du Galinéa. Tim. Ouais, je n'ai pas encore localisé précisément le 5e. Et le dernier? Ou la dernière? Et le dernier, c'est plus ennuyeux. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, parce que le dernier est mort. Et sans lui, je ne sais pas comment les 6 pourront ne faire qu'un.
À suivre.